Bonjour chers internautes, bonjour chers amis téléspectateurs. Boyebike, ça fait presque une semaine où Moïse Katumbi aza na Kinshasa. Ayepona qu'on installé parti naï. Selon ses dires, Banda ye a multiplié Olivier Kamitatu a multiplié ba sortie médiatique. Azoleka na ba chaîne de télévision, ce qui est normal dans une démocratie. Azoloba mais c'est normal que Bisope to répondre ye na ba sortie médiatique na ye. Moi Daniel Safou na okonvie bino bolanda vidéo na ye kalate na makambo lobi. Toza obligé de répondre na onyo solobi. Mais lors liboso il faut total sabino que Daniel est nani Olivier Kamitatu, je disais quoi? Olivier Kamitatu o yaleki asali alobi makambo ebele. C'est un ancien collègue à Jean-Pierre Bemba. Bakola esika moko. Bafande esika moko bakola esika moko. Batanga pe école moko. Tango basilisi après départ à Mobutu, entrée à musée, Jean-Pierre Bemba tango bandi makambo guerre na MLC na rébellion, Olivier Kamitatu doit rejoindre la rébellion. La cheminer ensemble. La yeti tango komi dialogue intercongolais na Sun City. Yende mto conduisa qui délégation à MLC na Sun City. La komi na Sun City babandi na dialogue basili si partage à poste oui Jean-Pierre Bemba a eu vice-présidence et à République na 1+4. Et puis à son tour a nommé Olivier Kamitatu comme président de l'Assemblée nationale. Kamitatu a eu comme président de l'Assemblée nationale qui est une élection arrivée en 2006, organisation élection à Liboso. Tango esili ndenge esili wana tokomi na bitumba ndenge oyo affrontement eleka entre Jean-Pierre Bemba na Joseph Kabila. Tango Jean-Pierre Bemba abimi ake ti makambo ya CPI avec Morino de Campo président cour pénal. Jean-Pierre Bemba bakangiye ake na CPI. Olivier Kamitatu lokwa mesana na trahison a trahissa Jean-Pierre Bemba. Il est allé même au-delà ya kokendo témoigner yena José Ndundo comme témoin babima na CPI pour na témoigner mal contre Jean-Pierre Bemba. Asumé mingi balobaka, on reconnaît le meilleur ami pendant le malheur. Pendant le malheur, Olivier Kamitatu akima Jean-Pierre Bemba. Je voudrais dire quoi par là? Lelo azana Katumbi. Aza meilleur ami te. Soki Katumbi lelo azwi likama ya munene oyo emonani na miso ya bato ke akoki kozwa mbongo te to akwei na makambo ya mbongo, Olivier Kamitatu akokima. Afandi na Moïse, afandi na Joseph Kabila. Joseph Kabila ekomi na temps ke bali ensemble. Ekomi na temps ke tokomi na 2016 amoni ke Kabila akomi na suka ako se représenter lisusu na élection te. Olivier Kamitatu to la mwisi ya zaza alandi Katumbi. Alandi Katumbi lokwa monaki ke Katumbi azaki na mbongo mindele bandaki o proposer ke yende mto akoma président yembango epa Katumbi asundoli Kabila. Ninga zolandalanda esima selon ba compromis na bango na ba mafie o ya mindele ba Vincent Bolloré na ba Georges Soros ndenge bazo la kaeke non kokoma président. Baye awa tango bakomi aleki na télé 50 alobi bilobalo. Aye koleka na Top Congo et pas des professionnels Christian Lusakoli. Alobi pe kandenga mesana koloba. Je vais vous convier à suivre ça et on va revenir après. Bon, je reviens sur les mêmes valeurs. C'est pas forcément le cas aujourd'hui. Mais je reviens sur les mêmes valeurs.
toutes les personnes que j'ai citées auraient aujourd'hui, du fait de ce front commun anti-Tshisekedi, les mêmes valeurs? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ne me faites pas aller là où je n'ai pas dit. J'ai dit nous avons un front commun pour défendre notre Constitution. Mais il est possible qu'à terme... Pour défendre 8 points ont été rédigés dans une déclaration commune. On respecte la Constitution. On veut qu'il y ait une CENI indépendante. Aujourd'hui, cette CENI a été totalement prise en otage par une famille politique. La Cour constitutionnelle, ses magistrats ont été désignés en violation de la Constitution. La loi électorale, les dispositions qui ont été prises n'ont pas été respectées. Ce que nous voulions, une vraie loi électorale qui nous permette d'avoir une vraie démocratie, de vraies élections, ça n'a pas été respecté. On veut un enrôlement, un audit de ce fichier qui soit... Puisqu'on sait que demain, après ces élections, que le président élu soit Fayulu, Matata, Katumbi, Sesanga, Kabila ou Tshisekedi, le gouvernement sera, et tout le monde l'a vu lors des précédents scrutins, d'union nationale, où les uns se retrouveront avec les autres à partager un pouvoir pour lequel ils auraient fait se déchirer le peuple hier. Je n'ai pas une boule de cristal pour dire que demain, il y aura un gouvernement d'union nationale. Ce que je veux dire simplement aux Congolaises et aux Congolais, s'ils sont contre votre offre politique, qu'est-ce qui fera que certains devraient ou non sortir le 13, au regard de l'expérience politique des 20 dernières années qu'ils ont, que ceux avec qui ils vont marcher sont leurs solutions pour des lendemains meilleurs? Monsieur Lusakweno, ce n'est pas une marche de propagande. On ne demande pas une marche partisane. On demande simplement une marche populaire, citoyenne, pour dire non. Non à l'insécurité grandissante, partout. On meurt partout. Le sang des Congolaises et des Congolais, des femmes, des vieux, des jeunes, des enfants. Le sang est versé partout aujourd'hui. L'insécurité est générale dans ce pays. Pour dire non à la misère, la faim. Vous-même, vous voyez les difficultés que nous avons, même pour rejoindre votre studio ici ce matin. Quand ce ne sont pas les délestages qui certainement doivent vous préoccuper, comme tout le monde, pour dire non à cette misère grandissante. 27 millions de Congolaises et de Congolais souffrent de la faim. Et ça, ce n'est pas possible dans un pays qui se dit pays solution. Mais vous ne marchez pas pour, nous disons, vous ne marchez pas pour lutter contre la faim. Vous n'avez jamais appelé, les hommes politiques ne lancent jamais d'appel pour marcher contre la faim, pour marcher contre la guerre. Ils ne parlent que de marche pour que demain, le choix de leur candidature ou de leur posture soit le mieux avalisé au regard de leurs intérêts et non pas au regard des intérêts du peuple. Absolument pas. Absolument pas. Ici, on dit non à l'injustice. Ça veut dire la misère. Vous venez, on nous cite toujours des chiffres. Nous serions, et vous l'avez dit, ah le loup là-bas, c'est formidable, il y a des milliards. Non, j'ai pas dit que c'est formidable. Non, vous nous avez dit c'est un exemple pour la République. J'ai dit que c'est. Vous l'avez dit. J'ai dit que c'est mieux qu'hier. Et quand je parle d'hier, je parle des 62 dernières années où certains ont été exposés ou montrés alors qu'ils étaient. On va le citer, moi j'ai pas l'habitude de marcher en dehors du pot, je mets les pieds dans le pot, où on a cité Moïse, la bonne gouvernance de Moïse Katumbi, à Kolwezi, on dit aujourd'hui que cela démarre que depuis 2 ans. Alors aujourd'hui, ma question est, de cette offre politique, de cette marche pour de bonnes élections, pourquoi certains devraient vous suivre, puisque demain, ils ne sont pas sûrs que ceux avec qui ils vont marcher seront meilleurs que ceux qu'ils ont aujourd'hui à la tête du pays? Ils ne marchent pas pour des gens, ils marchent pour eux-mêmes. Mais je reviens au Katanga parce que vous êtes en train d'insinuer quelque chose qui me déplaît forcément, c'est que vous avez fait un sondage. Non, je n'ai pas fait un... À quel titre vous commencez à dire à vos auditeurs que ça va mieux aujourd'hui qu'à l'époque de Katumbi? Je n'ai pas fait un sondage. Ce que j'ai dit, c'est que Kolwezi, tout le monde connaît. Tout le monde sait que depuis des années, Kolwezi et le Lualaba est la province qui nourrit plus que beaucoup d'autres, cette République démocratique du Congo. Mais de cette prospérité, de ces infrastructures, pendant les 60 dernières années, les Lualabés ne les ont pas vus. Et aujourd'hui, même si ce n'est qu'un début, aujourd'hui, à l'international, tout le monde dit que les infrastructures... Monsieur Lusakweno, il ne faut pas dire à vos auditeurs, j'ai le sentiment, on m'a dit que... Non, il faut parler chiffres, il faut parler budget, il faut parler infrastructure. Je veux savoir... Entre Kolwezi et Dilolo, aujourd'hui, un camion met combien de semaines? À l'époque de Moïse Katumbi, ce camion mettait une journée. Vous parlez des routes nationales? Merci beaucoup. Elo na sepeli na mutuna oya liboso batuni.
Mutuna moko batuniye na kachwana babi, vous vous êtes rassemblés. Est-ce que vous avez une même vision? Vous avez de mêmes valeurs ou bien de valeurs communes? Alimbanga. Mais moi je réponds oui. Ils ont des valeurs communes. Valeurs bango bazanango. Et ça, ce sont des anciens rebelles. Ce sont des criminels économiques qui se sont retrouvés. Ils ont des valeurs communes. Niyibi, les pierres de la République, va se retrouver. On ne peut pas douter de ce côté-là. Ce sont des criminels économiques. Après tout, tant qu'on va se retrouver, Nenge Bazana, alobi ke na lwala ba bazotonga ndako. Donc no Olivier Kamita tout so batongi neti aéroport mama Fifi Masuka zotonga. Olobi eza eloko te. Lakisa biso aéroport Moïse Katumbi atonga. Oyebi aéroport wana ekozwa batu combien? O bako ba travailler na aéroport wana. Atongi banque centrale ezwa batu combien? Azotonga ba ndako ya o batu bakofanda. Il fallait un plateau ya Top Congo au Lac-Sakeno quand notre candidat était gouverneur. Voilà ce qu'il avait fait. Ce qu'il avait fait à son temps. Il avait construit ça, il avait construit ça. Il avait laissé ça. Mais toyebi ba offre na ye. Tozana ba témoignage ya Muyambo. Appartient pas à Moïse Katumbi. Ce qui est vrai, en 2006, on lui a fait tous confiance. Il nous a convaincus sur un programme qu'il avait, mais quelle n'a pas été notre déception. Il est en train de museler aussi des journalistes. Ceux qui ne sont pas avec lui sont ses ennemis. Et il préfère des gens qui les flattent à la longueur de la journée. Mais il est quand même extrêmement populaire. Est-ce que quelqu'un peut demander... Non, il ne faut pas confondre être populiste et être populaire. Vous comprenez? C'est ça le problème. Il confond et le foot et la politique et tout ce qu'il fait comme tralala. Il le met ensemble et il pense effectivement qu'il est populaire. Le tournage de l'interview est filmé par un collaborateur de Muyambo qui le trahira le soir même en transmettant ces images au gouverneur. Moïse fait immédiatement diffuser cette interview sur plusieurs chaînes de télévision locales. Le lendemain, à l'aube, ces fanatiques en colère convergent vers la maison et les bureaux de Jean-Claude Muyambo. Les fanatiques du tout-puissant Mazembe ont opéré sous le regard impassible de la police. Jean-Claude Muyambo ne peut que constater les dégâts provoqués par les partisans de Moïse. La milice de Moïse, ce sont des fanatiques de Mazembe qui constituent des jeunes gens qui n'ont pas éduqué, qui n'ont pas d'emploi. Non, mais salaire, non, salaire, il y a gouverneur ni 70 000 francs, mais accompagné dans ma frais de mission. Je vais voir que ma frais de mission, je vais voir que Kintu biote banaka mouille les comptes y a handicapé. Maintenant, quand on vérifier la comptabilité, je peux me mettre 1 franc. Je a besoin de Saïdi. Comment vit le gouverneur s'il n'a plus son salaire? Non, avant de devenir gouverneur, j'avais mes sociétés. J'étais un opérateur économique. Donc, j'ai dû garder quelque chose pour ma pension. Et le jour que je vais quitter encore la politique, je vais rentrer dans les affaires et je vais continuer. Koboma SNCC kotia kuna matata. Aujourd'hui, vous nous parlez que non ce qui a eu soit commis président et
Batuni yo kutu, quelle est votre offre politique? On obi toza na offre politique. C'est comme si mutu moko mama lambi na kati ya matanga zoka boela mutu bulu moko fufu, bulu moko fufu. Omoni momeli bangi mususu avandi pembeni. Alobi bulu moko fufu wana asali eloko te. Batuni ke meyo soki ozaki na cuisine olingaki okabolela batu combien. Ote na lingana tala na nzungu. Na yebi wo na lingana. Siko na mama azokabola bulu moko na yo mutu. Ozana na kalkila kokabola te. Batu bazana matanga bandimi anani. Olobi toza na offre politique te, nous sommes venus pour écouter. Vous êtes venus pour écouter. Donc vous critiquez, vous n'avez aucune proposition. Binonions sont pareils. Tous vous êtes pareils. Ba journaliste ba yambaka bino nga na lingaka batu na bino. Batangi passé ya mutu. Batuni ke tel qui a occupé tel poste dans ce pays. Quel est ton bilan? Bon, nana moko moko na bango kaka na classe na bango ya médiocre, ya ensemble de piliers de la République. Daniel Saf. Bon na bilan na ye. Yo eloko nini yo proposant dans l'Assemblée nationale pour na ke esunga bana mboka oyo yo tali ko tutela tolo ke bazali ko mona passe. Parce que yo pozali parmi ba élire bazali na kati ya Assemblée nationale, musala na député dali ko proposer ba loi. Tu es de quel organe de presse? Organe de presse. Il faut répondre. Tu as appelé tu as organe de presse. Na yeba yo tuna ba question na yebiote. Ozana organe ni. Ismaël TV. Ismaël TV. Oui. Moi je suis un ancien journaliste. Question tourner la chose à faux journaliste. Yo kana yebisa pour la chose à faux journaliste. Moi au parlement. Tant Lumu Kambaya. Mamba Covid-19. Olanda mamna loba. Covid-19. Tant premier pour la chose à faux premier ministre ya na parlement. Bana bazata proposition ni ya loi oyo sala na Monsieur, un député c'est pas seulement la proposition de loi. Tout il non, aux faux journalistes. Ça classe na bango. Classe na bango yango. Classe na bango yango. Vous nous parlez de Moïse Katumbi. Et Moutou Alinia Fanda, Aya na marche, Aya Walingi Nzalate, Nzale bandi lelo. Nzala na Kongo bandi lelo. Na Katanga wana, bana Katanga baebi, bimba. Baliango na régime ya Tshisekedi. Oyo zo ko ibisa batu ke Nzale bandi. Nzale bandi wapi? Nzale bandi lelo. Vous bien album à TH. Jibem Piana Yemba, Kinshasa yango. Par-ci par-là, chèque, par-ci par-là, foulou. Et dans un moment. Et bandi lelo makamnyo sona tokutango. To yebi on a régime la loi 18 ans. Lelo bomi longola yo président ya parlement ya Kabila. Moïse Katumbi gouverneur ya Kabila. Délice Sanga, ministre à plein à Kabila. Matata Ponyo, premier ministre à Kabila. Gouvernement Mobimba Yangwana. Le logozo ya konvuka peuple na buzoba na bino. Loko to ebi binote. Nzalele ki Matata Ponyo zotambula pona nzala. Mbongo abukanga lonzo na kati na libomu kwa. Lelo sikozo atambula pona nzala. Oh nani Délice Sanga, ministre à plein. Olivier Kamita, ton ancien ministre à plein. Moi aussi, ancien ministre à plein. Vous pouvez nous donner votre bilan. Et Botika Congo, émergence à Congo, jusqu'en 2050, on a plein. Au bino Boleka comme ministre. Botika projet. Olivier Kamita, tu es ministre. Ozaka président de l'Assemblée nationale. Bidie nini obandaki voter l'Assemblée nationale. En tout cas, chers abonnés, vous s'abonnez, tous abonnés dans la chaîne. Tous abonnés dans la chaîne. Tous abonnés na page na Facebook. Toi adhérer dans la page Facebook toi cliquer j'aime la page. Ou bien suivre, ça dépend application de mon téléphone et ton internet. Suivre ou j'aime la page. Koloana va comme j'aime la page ou suivre. Va bazana YouTube s'abonner. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. To continue. Martin Fayulu. Yo pe ozotambola samedi. Ozotambola samedi. Peuple congolais muto akende na biloko wana te. Ce sont des aventuriers. Ozotambola pe samedi. Pona nzala. Landa Francis Kalonzo. On va finalement refermer ce dossier, mais je voudrais quand même que vous disiez un mot parce que ce matin, Martin Fayulu également, avec un certain nombre de gens de l'UNC, réclamé la suspension du gouverneur de la province du Sud Kivu après ces événements. L'opposition, avec en tête les tonitruants Fayulu, réclame finalement la révocation de Marcellin Chisambo, estimant qu'il n'a pas bien encadré la police, qu'il a fait preuve d'une incompétence. Une petite réaction là-dessus quand même. Ben écoutez, je crois que Martin Fayulu, qui est un élu, qui d'abord, il ne faut pas oublier que c'était un élu au niveau de la ville-province de Kinshasa, qui n'était d'ailleurs avec nous en son temps. Parce que Martin Fayulu a fait élire Kimbuta, il a voté toutes les lois qui ont affamé la ville-province de Kinshasa aujourd'hui. Quand il était, oui, c'est lui qui était patron de l'ECOFIN. Et je l'ai dénoncé en son temps que Mikate Kobunga. Aujourd'hui, on n'a pas de beignets à Kinshasa à cause de Martin Fayulu. Aujourd'hui, on taxe les Fungo et tout ça. C'est lui qui est président de l'ECOFIN, a fait voter des lois qui affament aujourd'hui la ville-province de Kinshasa. Donc, moi, je pense... C'est votre pion. Non, nous l'avons chassé. Nous l'avons chassé même de l'ECOFIN, même de la majorité. C'est comme ça qu'il est allé dans l'opposition. Nous l'avons chassé. Donc, ce n'est pas que... Parce qu'on a constaté que ce monsieur avait plus d'intérêt pour lui, personnel, plutôt qu'il puisse servir les intérêts du peuple quinois. Alors maintenant, lorsqu'il va dire, je comprends parfaitement, puisque lorsque nous l'avons chassé de l'ECOFIN, nous l'avons dit bel et bien que c'était pour incompétence. Hein? Puisqu'on a compris. Maintenant, quand il dit des choses comme ça, lui, il sait comment on peut faire partir un gouverneur. Il sait par quel mécanisme. Il va demander à qui? Qui demande à ses anciens collègues, au fait, quand il était, il sait quels sont les mécanismes, parce qu'il croit qu'il maîtrise bien les lois de la République. Donc, ce qu'il fait là, une fois de plus, c'est ce manque de discours, c'est ce manque de stratégie que l'opposition, Martin Fayulu est en train de mettre en place. Moi, vous savez, c'est un monsieur que je regarde, des fois, parmi ses déclarations, il me fait marrer. Il me fait marrer, puisque je sais déjà que quelqu'un qui était incapable de gérer une station d'essence, je ne sais pas comment il va pouvoir gérer. Et il avait qu'une bouffe à Kinshasa, il s'est tombé en faillite. Tout ce qu'il a touché. Justement, Fadenhaus. Oui, mais je vais vous répondre. Économique, Oui, là, c'est quand même un homme d'affaires. Fadenhaus, faut le reconnaître. oui, Fadenhaus appartient à son épouse et il est loué à $300. Et pour fraude fiscale, il est poursuivi. Donc, c'est pour vous faire voir que c'est un monsieur qui n'a jamais rien gagné. D'ailleurs, on m'aurait donné cet espace-là, vous allez voir comment on pouvait. Il y a des hôtels qui ont vu le jour à côté, hein, et qui aujourd'hui fleurissent et font rentrer beaucoup d'argent, contrairement à ce que lui est en train de gérer. Tout ce qu'il a géré, il les a mal gérés. C'est un mauvais gestionnaire et on ne peut pas aujourd'hui croire à un type comme ça, puisque je vous dis que Fadenhaus que vous parlez là, c'est à sa femme et il le loue. Il loue auprès de son épouse. Tout ça, ce sont des jeux. Voilà quelqu'un qui parle qu'il est patriote, qu'il aime la République démocratique du Congo, mais qui triche. Hein? Alors, c'est un monsieur comme ça où vous allez me le citer pour que je puisse débattre par rapport à lui. Non, ça ne sert absolument à rien. Donc, il faut que les gens se regardent en face. Hein? Lorsqu'ils ont besoin de parler, vous n'allez pas réclamer quelque chose alors que vous ne contribuez même pas à l'État congolais, alors que vous avez des voies et moyens de pouvoir le faire et vous tricher au niveau de fisc. Donc, ce n'est pas du tout normal. Puisque moi, je me rappelle de Martin Fayulu. Dans sa gestion de station d'essence ici, incapable, tombé en faillite. Qui bouffe, tombé en faillite. Même l'hôtel qu'il gère aujourd'hui. Vous allez voir combien il fait de bénéfices. Vous allez comprendre vous-même qu'il n'est pas un bon gestionnaire. Qu'on donne ça à quelqu'un d'autre, vous verrez comment ça va faire. C'est peut-être parce qu'il fait peur par son discours. Comment vous pensez que... Je vous dis qu'il a fait ses premiers pas avec nous. Il était avec nous. Nous l'avons mis comme président de l'ECOFIN dans la ville-province de Kinshasa au niveau de l'Assemblée, dans cette commission de l'ECOFIN. Mais qu'est-ce qu'il nous a produit? Que des lois pour affamer la population de Kinshasa? C'est lui. Et je l'ai contredit à maintes reprises. J'ai même... je ne veux même pas rentrer dans ces débats-là. Vous savez, il faut le laisser là où il est. On l'a chassé. C'est tout à fait normal qu'il aille dans l'opposition. Et nous disons que voilà, et l'opposition n'a eu que quelqu'un qui ne représente absolument rien, puisqu'il sera incapable de leur amener la prospérité ou de leur amener au pouvoir tel qu'ils inspirent. Donc, ça ne sert absolument à rien. Wana Francis Kalonzo Mutokolo. Wana Francis Kalonzo Mutokolo.
omatisi fungwa après yo kobenga batu batambola pona koyoka yo peuple congolais omoni ye nzeta minuto na Matata Ponyo olobela makambo ya insécurité yo zaka premier ministre na mboka aussi sans sécurité guerre est on attend écoute okutango comme premier ministre otikango comme premier ministre aussi sa guerre na est lelo sikozo benga batu batambola pona insécurité yo aussi sa guerre na est quelle a été votre démarche pour aussi ça guerre na est yo Matata Ponyo peuple congolais bo sanitaire va interpeller un parlement pour le makambo guerre oui tu okenda aussi lisango bolanda na parlement bolanda Matata Ponyo na parlement Lusenge Bonane l'honorable Bampori qui Jean-Marie se prépare si le groupe est encore dans le délai. Rapporteur. Oui, ça on verra. Honorable Président, je sais qu'il y a un problème de temps. Je préfère résumer le document que j'ai préparé pour l'Assemblée. Le texte, vous le trouverez dans la presse, je l'ai mis là-bas. En résumé, je voudrais parler de la question de la sécurité. Le Premier ministre, quand il a été désigné, il a promis de résoudre les problèmes de sécurité à l'Est. Notamment, nous attendons le retrait de l'armée monoethnique qui règne en maître depuis plusieurs décennies à l'Est. Nous voulons rappeler que cette armée qui sème la terreur est installée depuis la création de la rébellion RCD. Sous le E+4, la même armée est maintenue. Mutebi Chouvier de Bukavu, il s'installe à Kichanga, au nord Kivu, plus rien ne bouge. La même armée devient CNDP, la même armée devient Bosco Taganda, et ce sont les choses qui se font et se refont. Je voudrais en appeler à la communauté nationale ici représentée pour dire que la population en a assez avec les politiciens de l'Est du pays. Il faut que les gens le savent. Les députés du Nord Kivu se sont réunis la dernière fois, ont déposé un mémorandum qui sied chez le président ici. Ils disent que les tireurs de ficelle sont bel et bien ici à Kinshasa. Pourquoi, monsieur le Premier ministre, vous ne voulez pas qu'on le pointe du doigt? Que protégez-vous, monsieur le Premier ministre? S'il y a insécurité, puisque les gens de l'Est qui ont commandant suprême de l'armée, ils ont eu ministre de la Défense que voici. Ils ont eu tout. Conférence de Goma, toujours Pango. Conférence de c'est toujours eux. Pourquoi ils ne veulent pas parler de qu'est-ce qui ne va pas chez eux pour qu'on demande maintenant à l'Ouest d'intervenir? Comment l'Ouest va intervenir sur des questions qu'ils veulent cacher? Disons ce que vous ne savez pas. Premier ministre, ouvrez la boîte, qu'on vous dise que tel est dans cette affaire. Qu'on vous dise cette armée mono-ethnique, nous ne voulons pas de tribalisme militaire. Monsieur le Premier ministre, vous entretenez l'armée ethnique sur place pour quel intérêt? Alors, si vous ne voulez pas, dites que c'est votre affaire, vous êtes prêt à vendre le pays. Si c'est ça votre affaire, n'embrouillez pas la nation et dites-le nous clairement. Nous voulons faire savoir ici que si ce gouvernement ne décide pas de terminer l'affaire, apprenez les militaires mono-ethniques qui sont là-bas, alors, disons-le clairement, vous trahissez la nation. Il ne faut pas qu'on ait peur de vous le dire. Je crois qu'il faut le noter, la nation en a assez avec cette question de tourner autour du pont, autour de la... Quand on vous demande de relever les militaires qui y sont depuis longtemps, nous sommes prêts à vous dire, tel citoyen qui est ici est dans cette affaire. Vous ne voulez pas qu'on le dise. Pourquoi? Donc, je crois que ce n'est pas nécessaire de dire plus que ça. Je conclue en disant que la ville de Goma
pour tendre la main à l'ouest, a voté contre Villa Kikanda pour lui dire, nous, les gens du Nord qui vous trahissent. Vous de l'ouest, venez nous aider. Demandez à ces gens pourquoi ils trahissent leur pays. Demandez à ces gens pourquoi on soutient les pays voisins à dominer leur pays, mais ces pays voisins-là ne nous aident à rien. Quel est le problème? Je m'arrête là pour dire que si le Premier ministre actuellement nommé, lui n'aura pas d'excuses. Son prédécesseur, on peut l'excuser, il ne connaît pas les affaires de l'Est. Mais lui, il y a vécu. Si, encore une fois, comme le ministre de la Défense, sortant, il a déclaré ici, en réponse à ma question, qu'il va retirer tous ses militaires. Il vient de quitter, il ne les a pas retirés. Vous aussi, si vous ne sortez pas ces gens-là, nous dirons que vous vous attendez quelque part pour vendre l'Est, alors ne dérangez pas tout le monde, c'est votre affaire, vous aurez vendu, on s'arrête là, merci beaucoup. C'est ça, il y a plus de monde pour l'insécurité. Ancien rebelle, il y a RCD. Ancien rebelle, il y a RCD. Alongwe bakabwani akena kisangani na wamba jawamba. Alongwe mpanzia na RCD L Ruberwa akena RCD L wamba jawamba. Rolingo tambola lisusu. Un opportuniste comme toi. Oliana basani ya ba politicien nyonso. Oliana sani ya Zaidi Ngoma. Oliana sani ya wamba jawamba. Oliana sani ya Kagame. Oliana sani ya Kabila. Oliana sani ya Katumbi. Oliana sani ya IDPS. Yo mutu moko. Est-ce que yo posa na leçon ko pesa ba? Yo délice ça. Moïse Katumbi azotambola pour l'insécurité. Yo zotambola pour l'insécurité. Yo si sans sécurité na est. Aussi sans sécurité na est. Et nani na Katanga. Ozalaka gouverneur. Triangle de la mort na mito na territoire mito aba bazoboma bato bazokata bato mito ndenge bato neti baje yo gouverneur. Tu okendo tika otika triangle de la mort na mito aba na kanini. Ozalaka gouverneur bakatakatanga bazokota tina Lubumbashi bazosala baterreur yo gouverneur bolanda ye gouverneur ndenge bakatakatanga bakota na katanga ewa bokosa nani bokosa banani bino bokosa banani biso ba Congolais toyebi bino bien bozena muto bokosa te. Et vous croyez que vous allez nous mentir? Qui est encore parmi vous? Otoko sa confiance. Na diminution ce niveau vous en. Peuple congolais. Na sali sondage kutu nazo tuna batu na balabala. Bazo ebisanga ki ce sont des tintins, des aventuriers. Ninge to misano bana kishasa ba tintin. Bana bango ba tintin. To ebi bango bien. To consommer des minutes na biso to moni ko bi dia mondam makambo le désir to kutani malasini na bosani ko yebisa bino te nazo tira bino mwa elo moko honga na betela bino lisolo ya bano batambola ka ya Vodacom na Orange tozo sala ba sino tozo élargir ba compte après na poule na filet à la police. Ake ko sala bavanti wana na la police bakangi ayibi mbongo bato na compte M-Pesa ya colonel chance colonel akangi e komelanga mbongo ebima bolanda ye banda kotindela bakia na ye ba remise
ezala na dépôt, ezala na transaction. C'est ainsi que colonel avant appel à téléphone a vérifié mbongo na ye alakisi azalaki plus ou moins na 1588 $. Alakisi tango alakisi a travaillé aliyakene aseni colonel secret. Colonel Apesobi, bino bozana baja mabeti kana vérifier na no compte na ngai. A vérifier ay komona esa la soustraction ya $900. Nde ayebisa bi madame Vandawana. Yo za moins sérieuse. Comment mbongo nga awa nazomona soustraction ya $900 tandis que na lakisa ki compte na nga. Mbongo wana eke wapi? Zongisa mbongo na nga. Ote tala boye babi mama zongisa mbongo na nga colonel. C'est par après aye kosala ba méthode na ye na ndenge mususu nde aye kozongisa mbongo na donc 900 ezongi mbala aye kozongisa $881. donc bakati babonga ba transaction nde yango colonel alobi nalingi nayeba mbongo wana ekendeki wapi pe nani oyo azongisi mbongo wana tandis que babeti 111 ezoboya opération wana et par après toye ko vérifier na service clientèle à Vodacom, service à clientèle à Vodacom a lobby colonel apesa ba numéro na ye. Apesi numéro, après avoir coupé sa numéro, a lobby ba pesa numéro na ye. Apesi premier numéro na ye. Premier numéro na ye, ba ta service clientèle ba lobby kete apesa deuxième numéro. Aye ko sa deuxième numéro nde ba ye ko biso. Pona mokolo lelo tokutani lobi. Na émission msusu. Merci, ciao, bye.